Le sang coulait encore de ma tempe. Chaud et poisseux. Imprégnant le bitume froid de cette ruelle oubliée de Montmartre. J'avais vu le visage de ma sœur Isabelle. Ce sourire carnassier sous les phares de ma propre voiture qu'elle pilotait comme une furie. Me percutant avec la précision d'une exécution. Adieu. Alexandre, avait-elle murmuré avant que le monde ne s'embrase en un tourbillon de douleur et de trahison. Et pourtant. Alors que l'obscurité m'engloutissait. Un éclair traversa mon esprit, ce n'était pas la fin. Mais un retour furieux. Dans le corps même que j'habitais 5 ans plus tôt. Le cœur battant à nouveau dans la poitrine d'un homme qui n'avait pas encore été brisé. Paris. Cette ville des lumières éternelles. M'avait vu naître et me croyait mort depuis longtemps. Mais je revenais. Invisible. Hanté par les ombres de ce que j'avais perdu, mon entreprise. Ma fortune. Ma vie entière volée par les mains douces de celle que j'appelais ma petite sœur. Isabelle, avec ses yeux verts hérités de notre mère, avait toujours été l'ange de la famille, du moins. C'est ce que tout le monde croyait. Moi. L'aîné. Le bâtisseur. J'avais tout sacrifié pour notre start-up de tech. Lumière Inoff. Qui traquait les véhicules en temps réel pour les flottes d'entreprises. J'avais codé nuit et jour. Investi chaque centime. Pour que nous, les orphelins de banlieue, grimpions les marches glissantes de la réussite. Et elle? Elle avait souri. Hoché la tête. Puis planté le couteau dans mon dos au moment où les investisseurs frappaient à la porte. Je clignai des yeux. Et le monde se réajusta autour de moi comme un puzzle infernal. Ce n'était pas l'hôpital mortuaire. Ni le néant. Non, j'étais dans mon appartement du Marais. Ce loft aux murs de briques apparentes que j'adorais tant. Face à l'écran de mon ordinateur où s'affichaient les prototypes de notre logiciel de tracking GPS. La date sur l'horloge, 15 juin 2020. 5 ans en arrière. Exactement le jour où Isabelle m'avait demandé, « Frangin, prête-moi ta voiture pour le week-end. J'ai un rendez-vous important à Deauville. » J'avais ri. Confiant. Ignorant que ce rendez-vous était avec un investisseur véreux qu'elle avait contacté en secret. Et que le trajet de retour serait mon enterrement de première classe. Le choc me frappa comme une seconde collision, j'étais vivant. Revenu. Prêt à réécrire l'histoire avec le sang de mes ennemis. Mon premier réflexe fut de vomir. Littéralement. Dans l'évier de la cuisine. Le goût métallique de la mort persistait sur ma langue. Mêlé à l'odeur de café frais que je venais de préparer. Je me regardais dans le miroir brisé au non. Il était intact. Ce miroir? Car la brisure n'existait que dans ma mémoire fracturée. Mon visage de 32 ans me fixait. Sans la barbe hirsute de l'agonie. Sans les ecchymoses post-mortem. C'est impossible, murmurai-je. Mais les murmures se muèrent en rire hystérique. Impossible? La vie elle-même l'était. Paris avec ses boulevards embouteillés. Ses amants volages et ses secrets enfouis sous les pavés. J'avais lu des romans de Dumas. Vu des films de Melville. Mais la réalité surpassait la fiction, j'étais un fantôme dans ma propre peau. Armé de la connaissance du futur. Je m'assis à mon bureau. Les doigts tremblants sur le clavier. Le logiciel était là. Inachevé. Mais je le connaissais par cœur, chaque ligne de code que j'avais écrite. Chaque faille que j'avais comblée. Et les tracking devices? J'en avais installé un dans chaque véhicule de test de l'entreprise. Y compris ma propre Peugeot 308 noire. Par pure paranoïa professionnelle. Pour la sécurité, me disais-je alors. Ironie du sort, c'est ce même dispositif qui m'avait permis, dans ma vie précédente, de tracer le chemin d'Isabelle après l'accident.
Elle avait conduit comme une possédée, fonçant sur moi dans cette ruelle après m'avoir attiré là sous prétexte d'une surprise familiale. Le signal GPS avait clignoté jusqu'à sa fuite. Jusqu'à son appel anonyme aux flics pour maquiller le meurtre en accident. Mais personne n'avait écouté le suicide présumé d'un entrepreneur stressé. Personne. Sauf moi. Maintenant. Le téléphone sonna, me tirant de ma transe. C'était elle. Allô? Alex? C'est Isa. Écoute. J'ai ce truc à Deauville ce week-end. Tu me prêtes la caisse? Sa voix. Si familière? Si enjôleuse. Me glaça le sang. Dans ma tête défilèrent les images, son alliance secrète avec Marc Duval. Ce requin de la finance qui avait racheté Lumière Innov pour une bouchée de pain après ma disparition. Elle avait falsifié les brevets. Effacé mon nom des contrats. Et transformé notre rêve en son empire personnel. Des millions détournés. Des employés licenciés. Et moi. Réduit à un fantôme numérique sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Petite sœur, répondis-je. Ma voix feignant la chaleur. Viens la chercher ce soir. On dîne ensemble avant. Le dîner fut un théâtre macabre. Nous nous assîmes dans ce bistrot du quartier latin. Le Petit Zinc. Avec ses nappes à carreaux et son vin rouge corsé. Isabelle rayonnait. Ses cheveux blonds cascadant sur ses épaules. Sa robe rouge sang évoquant une Vénus impitoyable. Elle parla de nos rêves communs. De notre futur hippo. Mais je voyais clair à travers le masque, les textos qu'elle envoyait sous la table à Marc. Les calculs froids dans ses yeux quand elle mentionnait l'expansion. Moi? Je sirotais mon Bordeaux. Mémorisant chaque détail pour le châtiment à venir. Tu sais. Alex? Tu es mon héros, dit-elle en levant son verre. Héros? J'étais son bouc émissaire. Le pion qu'elle sacrifiait pour couronner sa reine. Cette nuit-là. Alors qu'elle repartait avec les clés de la Peugeot. Je l'activai discrètement, le tracker GPS. Relié à mon app prototype. L'icône clignota sur mon écran où elle roulait vers l'est. Vers Deauville. Mais pas seule. Un second signal, la Mercedes de Marc Duval la suivait de près. Je souris pour la première fois depuis mon retour. Un sourire de loup. La traque commençait. Mais la vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon de l'âme. Pavé de dilemmes qui rongent l'os. Étais-je différent d'elle? Maintenant que je complotais dans l'ombre? Paris. Avec ses cathédrales gothiques et ses tours de verre. Me rappelait que la justice des hommes est aveugle. Mais la mienne aurait des yeux de braise. Les jours suivants furent une danse mortelle entre passé et présent. Je me replongeai dans Lumière Innov. Modifiant subtilement le code pour verrouiller l'accès aux données sensibles. Isabelle? De son côté. Croyait tout sous contrôle, elle me bombardait de mails enthousiastes sur nos progrès. Ignorant que j'avais déjà piraté son compte bancaire personnel. 10 000 € transférés vers un compte offshore semence de sa trahison future. Je l'ai gelé. Anonymement. Via un VPN hébergé à Amsterdam. Son premier appel paniqué, Alex. C'est bizarre? Ma banque dit que. Je feignis l'inquiétude, peut-être un hack? Laisse-moi shaker. Et ainsi. Je m'insinuais. Vertissant sa toile autour d'elle. Mais la vraie tempête gronda quand je revis Marc Duval. Lors d'une réunion d'équipe au café de Flore. Il se présenta comme un potentiel investisseur. Costume 3 pièces impeccable. Accent du sud raffiné. Monsieur Lefebvre. Votre tech est révolutionnaire. Imaginez, tracker tous les véhicules de Paris.
Comme un grand frère omniscient. Ses yeux, froids comme la Seine en hiver, me fixèrent. Dans ma vie passée, c'est lui qui avait validé l'accident. Payé les avocats pour clore l'enquête en tragédie personnelle. Ce soir-là, je le suivis. Ma propre Peugeot, celle que j'avais rachetée d'occasion pour ne pas éveiller les soupçons, me mena à son hôtel particulier du 16e arrondissement. À travers les rideaux, je les vis, Isabelle et lui. Enlacés. Riant de l'idiot d'Alexandre qui signerait bientôt les papiers de cession. La rage bouillonna. Mais je contins le feu. Pas encore. Au lieu de cela, je creusais le passé. Notre enfance à Clichy. Sous les HLM grisâtres, père alcoolique. Mère disparue dans un accident de train douteux. Isabelle. La petite fragile. Que j'avais protégée des poings de papa. Était cela le germe de sa haine? Ou pire, un secret plus sombre? Fouillant les archives familiales dans le grenier de notre vieille maison de banlieue, je déterrai une lettre jaunie, notre mère n'était pas morte par accident. Elle s'était suicidée. Fuyant les violences. Mais Isabelle avait vu. Et n'avait rien dit. Pire, elle avait menti aux flics. Accusant un fantôme pour couvrir papa. Le premier verre dans le fruit de notre lien fraternel. Ce soir-là, ivre de découverte, je commettais ma première erreur, ou était-ce un choix? J'appelais Isabelle. La voix brisée, viens. On parle de maman. Elle arriva. Pâle. Les mains tremblantes. Dans le loft. Sous la lumière crue des spots LED. Elle craqua, c'était pour nous protéger. Alex. Papa nous aimait. À sa façon. Mentira-t-elle? Oui. Mais je vis la faille, la culpabilité. Cette bête qu'elle nourrissait depuis 20 ans. Je la serrai dans mes bras. Feignant le pardon. Tandis que mon téléphone enregistrait tout. La vengeance n'est pas seulement destruction, c'est dissection. Exposition des chairs vives. Bientôt. Les premiers coups portèrent. J'anonymais des leaks sur les forums tech, des rumeurs sur les malversations de Marc Duval. Taxes éludées. Liaisons extra-conjugales. Son empire financier vacilla. Action en chute libre. Isabelle paniqua. Me suppliant, Alex. Aide-moi à le sauver. C'est pour Lumière Inoff. Ironie exquise. Je promis. Et en échange, je la piégeai, un faux contrat où elle signait la cession partielle des brevets à moi seul. Elle le fit. Les yeux baignés de larmes. Ignorant que j'avais altéré les métadonnées pour la faire passer pour la voleuse. Paris bruissait de scandales. Les journaux titraient « Trahison au sommet, une sœur impliquée dans un détournement ». Les photos floues d'Isabelle et Marc fuyant les paparazzis. Je les regardais de mon balcon. Un verre de cognac à la main. Le vent de la Seine portant l'odeur de la pluie imminente. Mais la tension montait, elle suspectait quelque chose. Un soir, elle surgit chez moi. Hystérique, c'est toi. N'est-ce pas? Tu me hais pour maman? Je niai. Mais mes yeux me trahirent. Elle partit en claquant la porte. Et je sus, le point de non-retour approchait. Le week-end fatidique arriva plus vite que prévu. 5 ans après ma mort. Mais dans cette timeline. C'était le 20 juin 2020. Elle me rappela, Alex. Je reprends la voiture pour Deauville. Marc et moi. On va tout arranger. Le tracker s'activa à nouveau. Je la suivis. Ombre dans l'ombre. Ma propre 308 filant sur la 13 sous un ciel d'orage. Deauville.
avec ses villas normandes et ses casinos clinquants, devint le théâtre du climax. Ils se retrouvèrent dans un hôtel discret, le Normandie, où je m'infiltrai comme un groom. À travers la porte entr'ouverte, j'entendis « Il faut se débarrasser d'Alex. Une fois pour toutes. Comme la dernière fois. » La dernière fois? Mon sang se figea. Il y avait eu d'autres accidents? Notre mère. Papa. Mort d'une overdose accidentelle peu après? Isabelle? La marionnettiste occulte. La nuit fut un tourbillon. Je hackais leur chambre, caméra miniature dans les lampes. Micro dans les verres. Leurs aveux coulèrent comme du poison, Isabelle avait planifié ma mort pour hériter. Mais aussi pour effacer les traces de ses crimes passés. Marc. Complice pour l'argent. Et le twist qui me brisa à nouveau, j'étais coupable. Moi aussi. Dans l'enfance, j'avais su pour les violences de papa. Et j'avais fermé les yeux, protégeant le foyer au prix de maman. Nous étions des monstres jumeaux, forgés dans le même enfer. L'aube se leva sur la plage déserte. Je les confrontai. Seul. Le revolver de papa hérité. Chargé à la main. C'est fini? Isa. Elle pleura. Marc blêmit. Les flics arrivèrent. Alertés par mon appel anonyme. Mais pas avant que je ne pose la question fatale, pourquoi moi? Sa réponse. Un murmure, parce que tu étais le bon. Alex. Et les bons doivent payer. Je tirai au pas sur eux. Mais en l'air? Un cri primal. Les menottes claquèrent. Les sirènes hurlèrent. Justice? Non. Catharsis. Aujourd'hui. 5 ans plus tard, où est-ce hier? Lumière Inoff et mienne. Un géant éthique de la surveillance. Isabelle purge en prison. Marc ruiné. Mais le miroir me renvoie un homme vide, la vengeance m'a sauvé. Mais m'a coûté l'âme. Paris brille toujours. Indifférente. Et je me demande, suis-je revenu pour venger? Ou pour renaître? Le tracker clignote encore sur mon écran. Qui traque qui? Désormais? Je me souviens du premier jour où j'ai vraiment senti le poids de ce retour impossible. Après le dîner avec Isabelle. Je n'ai pas dormi. Le loft du Marais. Avec ses poutres apparentes et ses livres empilés au Balzac. Camus. Cet homme jauni qui sentait la poussière et les regrets devint une prison de souvenirs. J'irai nu-pied sur le parquet craquant. Le tracker de la Peugeot clignotant comme un cœur artificiel sur mon laptop. Elle roulait à 130 km/h sur l'autoroute. Direction Deauville. Et je la suivais virtuellement. Chaque kilomètre ravivant la douleur de ma mort. Dans ma vie précédente. Ce week-end avait été le pivot. J'avais passé la soirée seul. À peaufiner le pitch pour les investisseurs, ignorant que ma sœur tramait l'impossible. Le lendemain. Son appel vient me rejoindre à Montmartre. J'ai une surprise. La surprise, un faux rendez-vous pour me coincer dans cette ruelle étroite. Près du Sacré-Cœur. Où les touristes ne s'aventurent pas la nuit. Elle avait accéléré. Feux éteints. Et le choc. Dieu. Le choc. Côte brisée. Vision floue. Son visage penché sur moi. Feignant l'horreur pour les témoins. Un accident. Mon frère a perdu le contrôle. Mais le tracker avait tout enregistré, sa trajectoire délibérée. Son virage impossible. Maintenant. Je corrigeais le tir. Le lendemain matin. Je me rendis au bureau de Lumière Inoff.
Ce petit espace loué dans le 11e. Près de Bastille. Les murs étaient couverts de schémas, cartes GPS. Algorithmes de prédiction de trafic. Mes employés au pôle. Le geek barbu, Sophie. L'avocate aux lunettes sévères me saluèrent avec enthousiasme. Patron. Le prototype est prêt pour le test. Je hochai la tête. Mais mon esprit était ailleurs. J'installai un backdoor dans le système, tout ce qu'Isabelle toucherait serait tracé. Horodaté. Indélébile. Elle revint le lundi. Rayonnante de son au week-end productif. Marc est partant. Alex. Il injecte 2 millions. Marc Duval. Ce nom me brûlait la langue. Dans le futur que j'avais fui. Il avait été le vautour, rachetant l'entreprise pour peanuts. La revendant à un géant américain. Empochant les bénéfices tandis qu'Isabelle paradait comme PDG. Je souris, fantastique. Sinon les papiers. Mais en privé. Je fouillais son ordinateur. Des mails chiffrés, chérie. Alex soupçonne rien. L'accident sera clean. Comme pour papa. Papa. Le mot me frappa comme un coup de poignard. Notre père. Mort d'une overdose accidentelle en 2010. Alors que j'avais 22 ans. J'avais toujours cru à la version officielle, un ouvrier usé par la vie. Noyé dans le whisky bon marché. Mais les pièces s'assemblaient. Isabelle, 16 ans à l'époque, avait trouvé le corps. Elle avait appelé les secours. Mais... Et si elle avait forcé la dose? Pour l'héritage modeste. Pour se libérer? Je creusais. Utilisant les outils de Lumière Innov pour hacker les archives policières illégales. Immoral? Mais nécessaire. Le rapport d'autopsie, trace de somnifères mélangés. Non prescrit. Et une note manuscrite, témoin mineur refuse de parler. La confrontation mijotait. Ce soir-là. Nous dînâmes à nouveau. Cette fois chez elle. Dans son appartement chic de Belleville qu'elle s'était offert avec une eau au premier fond. Elle cuisina un coq au vin. Lourd de regrets potentiels. Raconte-moi Deauville, demandai-je. Innocent. Elle rit. Mais ses yeux fuyaient. Marc est charmant. Tu verras. Et toi? Toujours célibataire? Trouve-toi une fille. Frangin. Je pensais à Élise. Mon amour perdu dans l'ancienne timeline, elle m'avait quitté après ma mort. Brisé par les mensonges d'Isabelle sur mon burn-out. Un autre pion sacrifié. Au dessert. Je lâchai la bombe, j'ai repensé à papa. Tu crois qu'il s'est vraiment suicidé? Le silence s'abattit comme une guillotine. Elle pâlit. Fourchette suspendue. Pourquoi remues-tu ça maintenant? Je feignis la vulnérabilité, parce que je me sens coupable. J'aurais dû le voir venir. Elle se leva. Versant le vin, c'était un accident. Laisse les morts en paix. Mais ses mains tremblaient. Cette nuit. Le tracker montra qu'elle appela Marc à 2 heures du matin, il sait quelque chose. On accélère le plan. La traque s'intensifia. Je suivis Marc, ses rendez-vous louches avec des lobbyistes à l'Assemblée. Ses transferts vers des paradis fiscaux. Un soir, je le coinçai dans un bar du Champs-Élysées. Le bar Hemingway. Assis au comptoir. Cigare aux lèvres. Il fanfaronnait sur les faibles qui freinent le progrès. Je m'approchai. Verre en main, Monsieur Duval? Alexandre Lefebvre. Enchanté. Ses yeux s'étrécirent, reconnaissance instinctive. Ah. Le génie du GPS.
Votre sœur m'a tant parlé de vous. Tant parlé. De ma liquidation? Sans doute. Nous parlâmes affaires. Mais je glissai une puce tracker dans sa veste minuscule. Invisible. Son empire s'ouvrit à moi, dette cachée. Potvin à des officiels pour des contrats publics. Isabelle était son prête-nom. Sa muse criminelle. Et le secret enterré? Un dossier, en 2015. Un accident de voiture impliquant leur couple secret. Un piéton tué. Étouffé par l'argent. Ma sœur. Déjà meurtrière. Les nuits devinrent fiévreuses. Je rêvais de collision. De sang sur l'asphalte. Étais-je en train de devenir elle? Une décision controversée se profila, saboter un test de Lumière-Inoff pour impliquer Marc Taux. Risquer ou des emplois en péril. Ma réputation. Mais la vengeance exige des sacrifices. J'appuyai sur Enté. Et le lendemain. Un faux signal GPS envoya une flotte de camions dans un embouteillage chaotique. Les journaux hurlèrent, faille sécuritaire chez Lumière-Inoff. Marc. Pressé de racheter. Offris moins. Isabelle raja, qu'est-ce qui se passe? Alex? Le piège se resserrait. Paris. Avec ses manifestations nocturnes et ses amours furtives. Devenait mon allié. Lors d'une soirée networking au Louvre. Sous les pyramides de verre. Je la vis, Élise. Mon Élise. Serving des cocktails. Nos yeux se croisèrent. Et le temps s'arrêta. Dans l'ancienne vie, elle m'avait attendu. Fidèle. Jusqu'au mensonge fatal. Alex, murmura-t-elle. Je l'embrassai. Impulsif. Goûtant le sel de l'arme future. Reviens-moi, dis-je. Mais la vengeance d'abord. Bientôt. Le premier coup dur frappa Isabelle. Son compte bloqué au mon œuvre. Elle débarqua en pleurs, aide-moi. Je la consolai. Mais planter le doute, Marc te protège vraiment? La graine germa. Elle le confronta. Et leur dispute. Enregistrée par le tracker audio de sa voiture. Fut un opéra de fureur, tu m'utilises pour tes sales affaires. Marc rit, et toi? Pour ton frère? Tue-le. Ou je te lâche. La tempête approchait. Je préparais le climax, une réunion familiale à Deauville. 5 ans jour pour jour après ma mort. Viens. Isa. On enterre le passé. Elle accepta. Ignorant que c'était son propre enterrement. Deauville m'accueillit sous un ciel plombé. Le vent salin fouettant les dunes comme des lames. J'avais loué une villa isolée. Les vagues oubliées. Avec vue sur la mer normande ironie. Car rien n'était oublié. La Peugeot d'Isabelle arriva en premier. Tracker criant sa position. Elle descendit. Valise à la main. Sourire forcé. C'est génial? Alex? Une escapade frère-sœur. Frère-sœur, les mots sonnaient creux. Comme un glas. Marc suivit 1 heure plus tard. En Mercedes ronronnante. Je l'ai reçu avec du champagne. Bulle pétillante masquant le poison de mes intentions. À notre avenir, trinquai-je. Ils échangèrent un regard complice, ignorant que chaque mot était capté par les micros cachés dans les lustres. Le dîner fut tendu, homard grillé. Discussion sur Lumière-Inoff. Isabelle défendait Marc, il est clean? Alex. Laisse les paranoïas. Mais je voyais les fissures, ses ongles rongés. Ses regards fuyant vers la porte. La nuit tomba. Lourde de secrets.
Assis sur la terrasse. Face aux vagues écumantes. Je la confrontais seule. Parle-moi de maman. Elle serait dit. Vers tremblant. Pourquoi maintenant? Je sortis la lettre. La preuve tangible, parce que j'ai tout lu. Tu as menti. Pour papa. Les larmes coulèrent. Puis la rage, et toi? Tu savais pour les coups. Et tu as rien dit. Tu étais son préféré. Le fils prodige. La vérité explosa, oui. J'avais vu. Fermer les yeux pour préserver l'illusion familiale. Nous étions coupables. Symbiotiques dans le silence. Marc intervint. Ombre menaçante, assez de drame. Sinon les papiers. Alexandre. Et finissons en. Les papiers, cession totale à lui. Isabelle comme signataire. Dans l'ancienne timeline. J'avais signé ivre de confiance. Cette fois. Je souris, d'accord. Mais d'abord. Un toast à la vérité. Le laudanum extrait ancien. Dosé pour assommer dans leur verre. Ils s'effondrèrent. Murmurant des confessions, Isabelle avoua l'overdose forcée de papa. Marc les pots de vin. Et pire, ma mort planifiée depuis des mois. Pour un brevet volé. Je les ligotais, les laissant mariner dans leur peur. L'aube révéla leur visage blême. Pourquoi? Alex, gémit Isabelle. Pour équilibrer la balance, répondis-je. Mais le dilemme me rongeait, les livrer aux flics? Ou plus? Une décision controversée, effacer leurs traces numériques. Les forcer à une disparition publique. Scandaleux. Illégal mais justice poétique. J'appelais un contact. Un hacker de mes jours sombres, nettoyait tout. Paris apprit la nouvelle via un leak massif, scandale financier, Duval et sa maîtresse impliqués dans meurtre et fraude. Les actions plongèrent. Les arrestations suivirent. Isabelle hurla au téléphone au dernier appel avant la garde à vue, « Tu es un monstre. » Monstre? Peut-être. Mais vivant. Pourtant. Le twist guettait. En fouillant les dossiers de Marc. Je trouvais, Élise. Mon Élise. N'était pas innocente. Elle avait été payée pour me surveiller. Amende de Marc avant moi. La trahison s'étendait. Un réseau d'araignées. Je rentrais à Paris. Cœur brisé à nouveau. La vengeance continuait. Mais à quel prix? Le retour à Paris fut un cauchemar éveillé. Les rues du Marais. Autrefois refuge. Grouillé de fantômes, souvenirs d'Élise riant dans mes bras. D'Isabelle enfant courant après moi dans les parcs de Clichy. Je m'enfermais dans le loft. Écran multiple affichant les flux, arrestation en direct. Titre hurlant sur BFM. Trahison fraternelle, une sœur au cœur d'un complot mortel. Mon nom. Épargné pour l'instant. Flottait dans l'ombre. Élise m'appela, Alex. C'est le chaos. On doit parler. Son appartement du 7e. Près de l'école militaire. Devint le champ de bataille. Elle pleurait. Robe froissée, je n'ai jamais voulu. Marc m'a forcé. Mentira-t-elle? Les preuves affluaient, virements. Photos intimes. Elle avait été l'appât. Me distrayant pendant qu'Isabelle volait les codes. La rage me submergea, tu m'as trahi 2 fois. 2 fois, dans les 2 vies. Je la giflai au geste impulsif. Regretté aussitôt. Elle s'effondra, pardonne-moi. J'aime encore. La nuit fut une orgie de confession. Nous fîmes l'amour. Haine et désir mêlés. Sur les draps tachés de larmes.
Au matin. Je partis, la laissant brisée. Décision controversée, la garder dans la boucle. Ou l'éliminer? Je choisis la pitié pour l'instant. Mais le feu de la vengeance brûlait plus fort. Isabelle, en détention provisoire à Fresnes, exigea une visite. La salle d'interrogatoire, grise et froide, puait la défaite. Elle, sans maquillage. Cheveux en bataille, tu as gagné. Frangin. Mais tu es vide. Je sortis les enregistrements, sa voix avouant tout. Pourquoi l'overdose? Elle rit. Amère, papa nous battait. Maman voulait partir avec toi. J'ai choisi lui. Pour qu'on reste ensemble. Ensemble, le poison de notre lien. Et moi, murmurai-je. Toi? Le obstacle. Toujours le bon samaritain. Ruinant mes plans. Marc. Séparé. Négociait, avocat aux dents longues. Offre de silence contre liberté. Je refusai. Liquant plus, ses liens avec la mafia corse. Trafic de données GPS pour du blanchiment. L'empire s'effondra. Suicide fin dans son cercle. Paris tremblait, manifestation contre la surveillance tech. Ironie pour Lumière Inoff. Le climax culmina lors d'un gala au Grand Palais. Nuit des innovateurs. J'y allais. Smoking noir. Élise à mon bras en façade parfaite. Isabelle s'évada au twist, aidée par un gardien corrompu de Marc. Elle surgit. Pistolet volé. Face à la foule. Alexandre Lefebvre. Assassin de famille. Les flashs crépitèrent. Elle tira au surmoi. Manqua. Toucha Élise à l'épaule. Le chaos, sirène. Sang sur le marbre. Je la plaquai. Murmurant, c'est fini. Mais ses yeux, pardon? Non. Défi. En cellule. Elle avoua le dernier secret, maman vivait. Cachée en Bretagne. Sous faux nom. Le suicide était un mensonge pour fuir papa et Isabelle l'avait su. L'avait traqué pour l'argent. La révélation me terrassa. Ma vengeance? Bâtie sur des mensonges. La prison de Rennes. Sous un ciel breton perpétuellement gris. Fut le point final. Maman au clair. Sous son nom d'emprunt m'attendait dans un café miteux. Ridé par les ans. Yeux verts identiques aux nôtres. Mon fils, murmura-t-elle. Main tremblante. Isabelle avait menti sur tout, le suicide. La fuite. Papa l'avait battue jusqu'au bout. Et elle s'était cachée pour survivre. Coupant les ponts pour nous protéger. Je vous aimais trop pour vous traîner dans l'enfer. Les pièces s'emboîtaient, Isabelle. Jalouse de cet amour. Avait inventé la mort pour contrôler l'héritage. Puis éliminer papa comme obstacle. Moi. Le témoin innocent. Devint la cible finale quand Lumière Inoff menaça son emprise. La vengeance, qui avait semblé pure, n'était qu'un cycle, trahison engendrant trahison. Je confrontai Isabelle une dernière fois. Vitre blindée entre nous. Maman vit. Tu as tout gâché pour rien. Elle s'effondra. Riant à travers les larmes, alors? Tue-moi. Finis-le. Je ne pus. Au lieu. Je pardonnai au nom pour elle. Mais pour moi. Les flics fermèrent le dossier, perpétuité pour meurtre multiple. Marc extradé. Élise guérie. Nous nous aimâmes vraiment cette fois. Dans un Paris lavé par l'hiver.
Lumière Innov devint un pilier éthique, tracking pour la sécurité publique. Pas la surveillance oppressive. Maman revint. Fragile. Dans notre cercle. Mais le twist final, dans mes rêves. Je revois la mort pas une. Mais infinie. Étais-je vraiment revenu? Ou piégé dans une boucle? Le tracker clignote encore, qui traque le tracker? Paris. Indifférente. Continue son balai de lumière et d'ombre. La vengeance m'a libéré. Mais le prix, une âme scarifiée. Et si demain je meurs à nouveau? Alors? Je reviendrai. Encore.